c'est Elodie, j'ai 29 ans et je viens de finir mon internat de pédiatrie à Paris. Donc la pédiatrie, c'est une spécialité qui est médicale, mais selon les surspécialités, on peut pratiquer beaucoup de gestes, comme par exemple en neurologie, on peut faire beaucoup de ponctions lombaires et des biopsies musculaires. En réanimation, on fait beaucoup d'intubation, pose de cathéter par exemple, drainage de pneumothorax. Et en gastrologie pédiatrique, on peut également faire des endoscopies. C'est une spécialité qui se pratique à la fois à l'hôpital ou en libéral. Cela dépend des souhaits de chacun. En tout cas, il faut savoir que les deux sont possibles, voire une activité mixte est souvent pratiquée après le clinica et avant l'installation définitive pour la plupart des pédiatres. Avec la pédiatrie, en tout cas surtout à Paris, on peut vraiment se surspécialiser assez facilement et découvrir des terrains de stage très variés selon ce que l'on souhaite faire. C'est vrai qu'en province, souvent on passe plusieurs fois dans le même service, par exemple en pédiatrie générale, on passe chez les grands, chez les moyens et chez les petits. Et les spécialités sont souvent mélangées. Donc les stages, ça peut être par exemple néphro, gastro, endoc. À Paris, c'est vrai que chaque surspécialité peut être un terrain de stage différent. Donc on voit moins de choses, mais de manière plus approfondie. Donc c'est selon les souhaits de chacun. Mais c'est vrai que si on aime bien tout à la base, la pédiatrie permet vraiment, dans un second temps, de se surspécialiser ou pas. Après, la pédiatrie générale, c'est super en soi également. En ce qui concerne le rythme de vie, c'est très stage dépendant. Ça dépend de la surspécialité que l'on fait. Par exemple en réanimation, c'est vrai qu'on peut commencer assez tôt vers 8h30, mais on finit rarement tard puisque à 18h il y a la relève de la garde, donc les transmissions se font vers 17h30, 18h. Et donc on finit dans ces eaux-là. Et c'est vrai que les stages où c'est de la salle majoritairement assez intense, on peut finir à 19h, 19h30. Dans certains hôpitaux et dans certains terrains également, on peut aussi s'organiser en CV, donc en contre-visite. C'est-à-dire que si on est 5 internes par exemple, on peut à son tour, à tour de rôle, partir plus tôt et laisser l'interne qui est de CV faire la contre-visite avec le chef. Et donc ça peut faire des sorties vers 17h ou 15h30, 16h, vraiment selon le nombre d'entrées qu'il y a. Sur le nombre de gardes, ça dépend des hôpitaux également, puisque par exemple, si on est dans les CHU, par exemple l'hiver, il y a en général 3 internes sur la liste de garde, mais il y a énormément d'internes dans l'hôpital, par exemple une trentaine, ce qui fait qu'on est de garde que tous les 10 jours. Donc je trouve que selon le stage, ça peut varier de 2 à 4, 5 gardes par mois. En néonat, c'est vrai que souvent on est moins, on est entre 6, 7, voire 8 si on a de la chance. Donc ça fait une garde par semaine. Dans tous les cas, c'est une spécialité qui a de l'avenir puisque on manque de pédiatres un peu partout, que ce soit dans les hôpitaux de périph' ou en libéral, surtout dans certaines zones qui sont vraiment avec des déserts médicaux. Mais même à Paris, même dans une ville comme Argenteuil, par exemple, il y a seulement un pédiatre pour toute la population et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants. Et tous les hôpitaux de périph', en permanence, on voit des demandes de postes possibles d'assistants, de PHC, de PH, même avec des fois des demandes de surspécialité. L'avantage d'être pédiatre, c'est de travailler avec les enfants. Souvent, les étudiants ou les gens en général ont peur des parents sur le plan relationnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on sait qu'ils sont inquiets et que leur énervement peut être lié à ça, tout se passe vraiment très bien et c'est une médecine qui est très positive, qui se fait du coup à 3
Et finalement, tout le monde veut le bien de l'enfant, donc globalement, ça se passe très très bien. Également, beaucoup d'étudiants ont peur de la maladie liée à l'enfant. Il faut savoir que certaines spécialités, on ne voit pas en soi d'enfants malades. C'est-à-dire que les enfants, malgré parfois une qualité de vie qui n'est pas la meilleure qui soit, certes, ils ont une joie de vivre et ils ne décèdent pas. C'est sûr que, par exemple, oncologie ou neuropédiatrie, c'est assez dur sur le plan psychologique. Donc, la plupart des pédiatres qui sont dans ces surspé se font une petite carapace, mais il y a beaucoup de spécialités où les enfants vont globalement très très bien. Pour la maquette, donc moi j'étais dans l'ancien régime, donc ça a un petit peu changé, mais actuellement, maintenant il y a une phase socle. Ensuite, c'est 3 ans d'approfondissement. À l'issue de ces 3 ans, il faut passer sa thèse. Et après, une année de docteur junior, dont le statut est en cours d'être bien défini et qui est l'équivalent en fait de mi-interne, mi-chef. On peut également, au cours de ces différentes années, se surspécialiser si on le souhaite en faisant soit un FST, soit une option. Donc selon le CHU de référence où on est et son DES, on peut également choisir ce que l'on préfère. Dans tous les cas, c'est obligatoire de passer en pédiatrie générale. Souvent, on passe même 2 fois en néonatologie et en réanimation pédiatrique ou urgence ou SAMU. Pour ce qui est d'une journée type, donc souvent on commence à 8h45 ou 9h selon les stages. On commence par faire les transmissions avec les infirmières pour savoir s'il y a eu des entrées et ce qui s'est passé la nuit. Puis donc on va voir nos patients. Ensuite vers 11h souvent il y a la visite, donc soit c'est les visites avec les PUS ou les PH, soit ça peut être une visite avec juste son CCA. Ensuite repas en général vers 13-14 heures. Puis on fait les entrées l'après-midi et ensuite il y a une contre-visite qui est faite entre 17 et 19 heures en fait selon les stages et selon le nombre d'entrées. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est très encadré. On fait même parfois un point à midi. Si on n'a pas eu le temps de faire la visite avec nos chefs, on peut quand même faire un point. Donc finalement, tout est cadré du matin jusqu'au soir. Pour conclure, la pédiatrie, c'est vraiment une spécialité qui est géniale. D'une part parce que c'est très général, donc on voit de tout, on ne s'ennuie jamais et puis on peut même se surspécialiser dans un deuxième temps. Et puis finalement tout le monde est pour le bien de l'enfant, donc c'est vraiment une médecine positive qui est présente et qui est vraiment très agréable. C'est également une spécialité qui est accessible à l'internat, puisque à peu près, si on est dans la moitié des internes, on peut avoir la pédiatrie un petit peu partout en France. Voilà, bah, j'espère que vous choisirez du coup pédiatrie, parce que on est vraiment tous hyper contents d'avoir fait ces choix-là. Et finalement, la peur initiale d'avoir des stages qui sont très lourds et très difficiles, ça peut ne pas être le cas selon ses choix. Et dans tous les cas, c'est pour le bien des petits bouts de chou. Je vous fais des bisous.